Bonjour, petite vidéo dédiée au relais Wi-Fi Chacon ou Chacon, donc qui fonctionne sur la bande de 2,4 uniquement. Donc faites attention, si vous avez aussi un routeur 5,8, il ne sera pas vu, ou exclusivement 5,8, il ne sera point vu. Alors ces modules-là sont hyper compacts comme vous voyez, et en fait sont plutôt dédiés à être mis derrière un interrupteur. Dans une boîte d'encastrement, et je vous conseille plutôt une boîte de 60. Alors ici je vous le montre parce que je vais l'utiliser pour un autre projet. C'est pour démarrer un boîtier CPL afin d'avoir un réseau local pour une caméra de surveillance d'homme. Voilà, et donc ça me permet, parce que cette caméra consomme plus de 13 ou 14 watts, donc ça me permet de l'éteindre ou de l'allumer à distance. Celui-ci consomme à peu près 0,5 watts. Ok. Voilà. Alors, je vais commencer par les raccordements. L'avantage de ce boîtier Chacon, c'est qu'en plus il se met, il fait à peu près, regardez, j'ai un pied à coulisse. Au niveau épaisseur, il est relativement, il fait à peu près 17 mm. Ok. Donc, il arrive avec quelques difficultés quand même à être inséré dans une boîte d'encastrement. Et dans ce cas-là, en général, si vous le faites ça, c'est que vous allez le coupler avec un interrupteur physique. Il faudra donc le brancher également sur cette borne ici où vous voyez le symbole de l'interrupteur physique. Je vais vous montrer aussi un peu des installations que j'ai faites parce que c'est mon 4e boîtier, et donc j'en ai branché 2 avec aussi un interrupteur physique. Ça vous évite du coup de faire des va-et-vient, ou si lors de la construction de votre bâti vous avez oublié de penser au va-et-vient. Ce genre de solution permet d'avoir un interrupteur physique in situ, alors généralement ça serait peut-être dans le jardin, et de pouvoir le contrôler à la fois quand vous êtes appuyé sur le bouton physique et à la fois depuis votre application. Imaginez qu'il pleuve, vous pouvez rééteindre la lumière ou ce que vous voulez derrière depuis la maison au sec. Alors au niveau des branchements, vous avez le neutre qui arrive ici, voilà, et que vous allez devoir dériver ici, alors soit directement sur le bornier. Petite remarque, les borniers du Chacon pour moi me paraissent assez faibles, donc ne serrez pas trop comme un malade dedans, parce que j'ai remarqué que le pas de vis, la vis, hein, c'est vraiment du fer de mauvaise qualité, et vous risquez de foirer le pas de vis, donc ne serrez pas comme un malade. Alors pour moi, vraiment un des premiers bémols de ce boîtier, c'est la pauvre qualité des vis du bornier. Alors c'est pour ça que j'ai plutôt installé ici au travers d'un sucre, donc j'ai installé le neutre et qui est dérivé vers ma charge. Ici ça va être ce boîtier CPL. Ici vous avez la phase, ok, donc qui arrive ici, où il faudra remettre un pont entre la phase ici L et L1, d'accord. Et puis ici vous avez deux sorties possibles de phase, donc soit vous l'utilisez en relais classique, c'est-à-dire relais Wi-Fi, et il faudra brancher la phase de votre charge sur cette borne, ou alors, et ou, parce que je peux mettre et ou, si vous voulez en plus utiliser un interrupteur physique, ben vous allez relier aussi à cette patte là. Donc c'est ce qui est bien avec ce boîtier, c'est un des rares qui soit encastrable et qui puisse aussi être commandé par un relais physique. Il y a un autre modèle aussi avec un design américain, je crois, à peu près dans les mêmes caractéristiques. Alors, bon point positif, c'est la bonne portée de l'antenne à intégrer. Alors on a une antenne patch collée, et je vous conseille fortement de toujours installer votre boîtier, toujours avec l'étiquette tournée dans la direction de votre borne, de votre box internet, box Wi-Fi en tout cas, qui vous votre box Wi-Fi. Donc l'antenne, c'est une antenne patch, donc vous voyez le diagramme de rayonnement et d'absorption est dans cet acabit-là, avec une ouverture à peu près de 180 degrés. Donc pensez-y, ne retournez pas parce que vous risquez d'avoir des problèmes de portée. Mais j'ai remarqué que par rapport à d'autres boîtiers Sonoff que j'ai, celui-ci a une excellente portée. J'ai pu traverser 3-4 cloisons, mettre dans un mur de pierre, ça marche très très bien. Alors, au niveau des borniers, je l'ai dit, point faible. Autre point, si vous allez le mettre dans un endroit extérieur, et généralement ça va être le cas, je vous conseille d'éclipser le boîtier et d'arroser toute la borne carte électronique avec de l'isolant liquide. Ça vous permettra d'être plus robuste aux intempéries et à l'humidité. D'accord. Moi, je vais l'encastrer ici dans une boîte de dérivation hermétique, donc il n'y aura pas trop de soucis.
Voilà, donc ça c'était au niveau des branchements, de la positionnement optimal par rapport à la propagation relais box. Et ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de parler un peu de l'application. Donc pour démarrer et relier cette box là avec ce relais, bah, en fait vous avez le système un peu de hotspot là. Donc il faudra démarrer le boîtier, donc à l'alimenter une première fois. Par défaut de l'usine, vous allez entrer en mode de connexion. Ce boîtier va se mettre à biper. Il va aussi biper chaque fois que vous avez une coupure longue d'électricité. D'accord. Donc finalement, au bout d'un moment, quand vous avez une coupure longue et la box internet n'est pas remise, il va se remettre en mode finalement réappariement. D'accord. Donc aussi parce que j'ai entendu des remarques sur ce boîtier-là qu'il était difficile de le réappareiller. Non, il suffit de couper la boîte internet, de relancer juste les boîtiers individuels. Au bout d'un moment, ils vont se remettre en mode, ils vont se remettre à biper, et là vous allez pouvoir en fait un nouveau réappariement. Alors ce réappariement se fait avec l'interface, le smartphone avec une application aussi disponible sur iOS ou Android. C'est classique comme tous les relais Wi-Fi on-off, quoi, hein. Donc vous devez ajouter un capteur, enfin un device, un appareil. Et vous n'êtes pas obligé de le mettre proche de la box, hein. Finalement, moi, je les ai laissés in situ, c'est-à-dire à 20 mètres. J'ai pu refaire l'appariement sans aucun souci. Mais bon, si vous voulez le faire proche de la box, c'est d'autant plus simple. Donc, vous cliquez sur le plus, ajouter un device. Et puis, au bout d'un moment, il va vous voir ce device-là. Il va vous demander les informations du SSID de la box Wi-Fi et le mot de passe associé. D'accord. Donc ça se fait relativement aisément en une quarantaine de secondes. Donc si vous voulez rechanger de box internet ou l'installer ou refaire un reset parce que vous avez changé un mot de passe, ah oui, très important, il va falloir que le mot de passe de la box internet ne dépasse pas 8 caractères. D'accord. Donc sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Autre petite remarque sur la partie réseau. Moi, j'ai à la fois du Wi-Fi et du CPL. J'ai pas eu de problème particulier pour gérer les deux, hein, voilà, donc c'est intéressant. Autre remarque également. Donc ce boîtier est commandable depuis Wi-Fi. Enfin, il va se connecter avec box internet et du coup, bah, depuis votre smartphone, vous allez pouvoir le contrôler évidemment quand vous êtes en Wi-Fi dans votre réseau local, mais également à l'extérieur de chez vous par la 3G, 4G. D'accord. Attention, ça dépendra également de votre opérateur téléphonique. J'ai remarqué, j'ai changé d'opérateur, au préalable ça ne marchait pas, donc je ne pouvais pas contrôler en 3G, 4G de l'extérieur de mon réseau local Wi-Fi. Et depuis que j'ai changé d'opérateur, ça fonctionne parfaitement. Donc si vous avez des problèmes pour le contrôle, si vous êtes à 10 000 km de chez vous, ben, normalement ça doit marcher, pas de souci, ça peut dépendre de votre opérateur téléphonique à un moment donné, s'il laisse passer ou non la partie data ou ce genre de paquet-là. Voilà, petite remarque. Qu'est-ce que j'ai à dire? Au niveau de l'application, elle est basique. Donc on additionne ces devices et vous avez finalement une liste des... alors c'est rangé par module ou par une prise parce que vous avez aussi, en plus de ces modules muraux, encastrables, vous avez aussi des prises. Ok, donc par catégorie, puis après, dans le même type de module, vous avez la liste des devices. Vous pouvez régler une activation aléatoire pour simuler la présence ou avoir un programme bien précis avec des créneaux horaires. Donc ça c'est bien. Vous pouvez allumer tous les devices de même catégorie en même temps ou les éteindre. Alors ce que je trouve ce qui manque à l'application, c'est de former des groupes pour pouvoir allumer des groupes ou éteindre des groupes. Donc par exemple, soit vous pouvez évidemment les allumer individuellement ou tous en même temps, mais par groupe, ça aurait été sympa de définir la notion de groupe. Donc, si les développeurs de l'application m'entendent, n'hésitez pas à rajouter, c'est simplement du software à faire. Donc, l'application n'a pas trop évolué depuis un petit moment, c'est toujours la version 1.0, elle fonctionne, elle crache pas trop. Voilà. Au niveau de l'application, comme vous allez le voir, quand vous êtes en connexion 4G, vous avez trois petits points verts qui s'allument sur la gauche de l'application, de chaque device, pardon. Et quand vous êtes en Wi-Fi, ben, vous avez le symbole là,
des vagues de réception du symbole Wi-Fi classique. Voilà. Euh, Ce qui est alors, petite remarque, vous n'avez pas le retour de niveau de réception de chaque module Wi-Fi, contrairement à d'autres modules relais qu'on peut trouver chinois, etc. Par exemple, les WeLink, vous avez également le contrôle de leur niveau de réception au local. Donc, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes en limite de portée Wi-Fi ou non. C'est bien dommage. Autre point, c'est un relais, mais ça fait pas contact à sec. Alors ça, c'est dommage qu'ils aient pas prévu ça. Alors au niveau du hardware, en fait finalement, eh ben c'est pas un ESP classique qui peut être reflashé avec un firmware open source, etc. Malheureusement, enfin en tout cas, je le pas à ma connaissance, peut-être je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'on peut par exemple flasher Tasmota dessus, etc. Donc, si vous voulez quelque chose d'open source, bah, évitez ce module, hein. Donc, si vous voulez la lier avec votre boîte domotique, etc., ne pas envoyer les informations via ce serveur associé à l'application Chacode, bon, ben, vous évitez ce module parce que là, vous êtes un peu coincé. Euh, pour l'instant, on ne peut pas le reflasher, peut-être ça arrivera. Donc, ça, limitation au niveau des possibilités du firmware installable. Pas possibilité, a priori, ou ça n'a pas été encore trouvé sur Internet, de le transformer en contact à sec. C'est bien dommage. Et aussi, il n'y a pas la mesure de puissance, voltage, d'ampérage, comme par exemple le Sonoff version V2. D'accord, donc ça c'est bien dommage. Peut-être dans un prochain avenir, ils vont le faire évoluer. Mais voilà, il est loin d'être parfait. Donc au niveau point positif, c'est la bonne portée du Wi-Fi, la possibilité de connecter un interrupteur physique. Donc ça c'est bien pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de faire des va-et-vient physiques dans leur bâti. Ça, c'est les deux gros points positifs. Et au niveau des points négatifs, eh ben, c'est un peu l'application qui est un peu gentillette, on va dire. C'est pas loin d'être parfait. La réassociation, il n'y a pas de, par exemple sur ces modules, il n'y a pas de bouton reset pour relancer une réassociation, contrairement avec la prise Wi-Fi physique où si on laisse appuyer dessus, on peut relancer un appareillement. Donc là, je vous ai dit, pour réappareiller, il faut éteindre votre box Wi-Fi, relancer les modules individuels, ils vont se mettre à biper, relancer votre nouvelle box Wi-Fi ou celle que vous avez par exemple changé le password, et là il va vous redemander la réassociation. Autre point, j'ai réussi à connecter mes modules Chacode avec deux comptes différents de l'application. D'accord? Donc ça c'est possible. Et ça marche particulièrement bien. Donc j'ai un compte avec un smartphone, une application, une tablette pardon, qui contrôle les miens. Et puis j'ai un autre smartphone voilà, avec d'autres identifiants où j'ai réussi aussi à appareiller. Alors c'est rigolo, mais c'est possible de le faire. Voilà, donc j'espère que vous avez eu à peu près un aperçu de ces fonctionnements. Moi, je l'utilise principalement pour de l'interrupteur physique parce que j'ai pas pu faire des va-et-vient, et puis aussi pour contrôler, vous voyez, ces caméras un peu qui consomment 13 ou 14 watts. Donc, si quand je ne veux pas les allumer ou quand je suis là, ben, j'éteins tout. Voilà, et ça marche très 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 bien. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle petite vidéo. Et bien, à bientôt pour des retours d'expérience sur le bricolage.